Bonsoir à tous et bienvenue sur 6TV, la panafricaine du sport et de la culture. Nous sommes en direct du stade du 28 septembre pour ce match historique, inédit, on va dire. Le stade du 28 septembre, pour la première fois, va accueillir un match du Sili alors que l'antre des rouges, jaunes et verts est complètement vide. Papa Alassane, bonsoir. Bonsoir Balamine, bonsoir à tout le monde. Effectivement, c'est un contexte très spécial qui nous attend cet après-midi, c'est au 28 septembre. Pour la première fois de son histoire, le Sili va jouer à domicile, mais sans spectateurs à huis clos. On a hâte de voir ce que ça va donner sur la pelouse, mais on ose espérer quand même que les joueurs seront concentrés sur le focus, c'est-à-dire prendre ces 3 points, et pourquoi pas les 6 points pour entériner d'ores et déjà la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique. Le coup d'envoi est imminent et il est donné dans quelques minutes, dans quelques secondes même, on va dire, par l'arbitre égyptien. C'est parti donc avec Marius, l'attaquant du FC Porto, qui ramène ce ballon derrière. Également, il va falloir le surveiller, Marius, avec Casimir Ninga. Ce sont peut-être les deux principaux dangers. Alors que... Oui, Naby Keita pour cette première infiltration côté droit et ce centre qui est contré. Attention, Naby Keita qui boitille un peu. On serre les dents quand on voit Naby Keita boiter. Attention à ce centre. Ouh là là, ça passe au-dessus et finalement c'est dégagé en touche. Un petit peu de fébrilité dans ce début de match dans cette défense tchadienne. Ils ont un peu paniqué quand même, cette défense emmenée par Morgan qui n'a pas vu garder ce ballon. Mais là, ce sera une touche donc, en faveur du Sili avec Baïsama Sankon. Et la remise en jeu directement vers les gants de Gabin qui va s'emparer de ce ballon. Le gardien de but tchadien qui va se dégager directement sur la tête de Kanté. Ce ballon qui continue de voyager dans les airs et qui va être récupéré par Ousmane Kanté, positionné en sentinelle dans ce milieu de terrain. Ce premier ballon perdu par Kamano va profiter à Casimir Ninga. Les Tchadiens qui essayent de mettre le pied sur ce ballon. Les Tchadiens, derniers de ce groupe, avec 2 défaites en 2 sorties, sont là pour jouer leur va-tout. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le coach de cette équipe tchadienne en conférence de presse d'avant-match, bien évidemment, que cette ouverture va filer directement en touche. Alors qu'on voit que Naby Keita est très très haut, hein. On va surveiller son positionnement, il est tout proche de Demba Camara qui lui jouera en pointe. Et à droite, on voit que Kamano ne joue pas à gauche, hein. Cet après-midi, il sera donc du côté droit de l'attaque. Et à gauche, il devrait y avoir Kamzo Mara, normalement, qui est le joueur du Slovan Liberec, qui va occuper donc le couloir gauche de cette attaque du Sili national, qui pour le moment en tout cas montre ses ambitions, bien que c'est un 11 de départ, on va dire un peu défensif, mais pour le moment on voit que l'équipe est très très haute sur le terrain pour gêner les relances tchadiennes pour le moment. Allez, ce ballon qui pour la première fois va atterrir dans les pieds d'Ali Keita, le gardien d'Ostersund, qui envoie ce long dégagement. Kamano qui va prendre de vitesse son vis-à-vis. Kamano pour le centre. Attention, directement dans les gants de l'immense Gabin qui a déployé ses tentacules pour s'emparer de ce ballon. On voit le grand pont réussi sur Morgan Betoranga du joueur de Lokomotiv de Moscou. Malheureusement, son centre n'était pas suffisamment précis pour qu'il trouve preneur, notamment Naby Keita, qui était là pour essayer de jouer ce ballon de la tête. En tout cas, première offensive par Barkama. Attention à cette infiltration tchadienne et finalement, c'est récupéré par les Guinéens avec François Kamano et son capitaine. Ça progresse bien avec Kamso Mara qui essaye d'accélérer. Et la faute sur Mara, le très polyvalent Mara, milieu axial normalement, qui a déjà évolué au poste d'arrière latéral gauche avec le Sili. Là, il se retrouve à un poste d'ailier gauche ou de joueur de couloir gauche en tout cas. En tout cas là, c'est un très bon coup franc qu'il a obtenu. Déjà après 4 minutes de jeu, cette faute donc de Behit Djibrin qui a donc concédé ce coup franc. Attention, première, pourquoi pas situation pour le Sili. Allez, c'est Madi Camara, le joueur de l'Olympiakos de Pirée, qui va s'y coller. Et l'inquiétude de Gabin. Et l'arbitre égyptien qui fait la police. On va suivre ce ballon de Madi Camara. C'est bien botté.
et ça passe à côté, cette tête de Fallette, alors qu'il était oublié tout seul, au troisième poteau, au deuxième poteau on va dire. Effectivement, c'était une grosse situation là pour le joueur d'Hanovre, le défenseur central Simon Fallette qui était tout seul. Hein. Il était vraiment tout seul pour reprendre ce ballon. Il n'avait plus qu'à le croiser pour tromper le gardien à la banane. On n'a pas compris comment Simon Fallette, qui d'ailleurs d'habitude est un très bon joueur de tête, n'a pas su cadrer. Attention à ne pas pouvoir profiter de ces situations au début du match. Ah oui, le Silly qui aurait pu parfaitement lancer son match avec ce coup de pied arrêté, malheureusement. Pas su parfaitement ajuster sa tête, Simon Fallette, qui est devenu en l'espace de 2 ans l'un des cadres de cette équipe du Silly. Allez, ça repart pour les Bleus avec Gabin. S'appuie sur Béchir qui ne perd pas ce ballon. Et Constant, lui, va obtenir la touche. Il va être intéressant dans ce couloir gauche. Kamsomara, capable de répéter les efforts. Donc là, c'est ici Agassila qui commet cette faute sur l'attaquant du Porto, Marius. Le club portugais, mais qui joue dans l'équipe B. Hein. C'est pas l'équipe qui a battu, par exemple, l'Olympique de Marseille il y a quelques jours. Il fait partie de l'équipe B, donc l'équipe réserve du club de Porto. Mais attention, ça reste quand même un attaquant sur qui compte beaucoup le sélectionneur Diamtan. Allez, ce ballon vers la surface du Silly. On s'impose dans les airs avec Kanté qui renvoie ce ballon. Et on oblige Morgan à reculer et à s'appuyer sur Gabin. Attention au pressing. Réussit tout de même à se dégager. Mais les Guinéens ont récupéré ce ballon. Avec Naby Keita qui va trouver Kamsomara qui concède la touche. Le Silly pour l'instant pas à mettre en place son jeu, en tout cas à garder ce ballon, à le confisquer. Et Pogba pour sa première intervention va concéder une touche, lui qui signe également progressivement son retour dans cette équipe du Silly. Allez, ce nouveau dégagement et les Tchadiens qui essaie de repartir, mais c'est un ballon qui est trop facilement perdu et récupéré par Baïsama Sanko. Madi Camara cherche un appui avec Demba à la lutte, réussit à garder ce ballon, Demba, et l'obstruction, l'arbitre qui va finalement revenir à la faute obtenue par Demba Camara. Ouais, il va apporter sa puissance, Demba Camara, sur le front de l'attaque, parce que là on voit qu'il a quand même fait le ménage pour pouvoir se mettre en situation et se mettre en face du but pour obtenir ce très bon coup franc en plus que va se charger de tirer. Donc il me semble que c'est Madi Camara toujours le préposé aujourd'hui pour les coups de pied arrêtés. Allez, Madi Camara avec une nouvelle montée de Simon Fallette dans cette surface de réparation. Il a pris une envergure incroyable dans cette équipe du Silly. Madi Camara qui va déposer ce ballon sur une tête et encore une fois Simon Fallette, cette fois-ci surpris en position hors-jeu, parce qu'il y avait eu une première déviation dans cette surface de réparation. Et c'était limite quand même. Et il me semble qu'il n'y avait même pas hors-jeu. Il était couvert au départ du ballon. En tout cas, ça fait 2 coups francs, un à gauche, un à droite, où la défense du Tchad n'était pas forcément très, on va dire, souveraine. On peut peut-être penser qu'ils sont prenables, ils sont très friables sur dans cet exercice-là. Il va falloir que les joueurs du Silly en profitent, qu'ils les tirent bien et qu'ils essayent de leur faire mal tout simplement sur coup de pied arrêté. Allez, ça repart pour le Silly. Attention à ne pas se marcher sur les pieds. Finalement, on s'en sort avec une passe vers Ali Keita. Fallette. Madi Camara. Simon Fallette. Et on va progresser côté droit avec cette passe vers Kamano qui était mal ajustée. Ça permet à Morgan de se dégager, mais les Guinéens qui continuent de presser assez haut pour récupérer ce ballon, c'est qu'ils font d'ailleurs avec Demba Camara qui malheureusement va concéder la touche. Demba qu'on va beaucoup observer, on sait qu'il est à court de forme physique. Il aura certainement une mi-temps ou une 60aine de minutes pour se lustrer, fatigué, peser sur cette défense tchadienne.
Demba Camara qui vient tout juste de signer récemment du côté du Maroc au club de Mouloudia Doujda, le championnat marocain. Donc effectivement, vous l'avez dit, il est un peu à court de forme vu que le championnat n'a pas encore repris. Ils viennent juste de terminer leur championnat, les Marocains, qui a vu le sac d'ailleurs du Raja de Casablanca. On va également surveiller Baïsama Sanko, qui n'est arrivé que hier dans la nuit et qui sera donc obligé de jouer sur ce côté droit de la défense. Le voici d'ailleurs, Baïsama Sanko qui joue ce ballon de la tête. Pas de séance d'entraînement donc pour Baïsama Sanko, et là il est aligné. Attention à François Kamano sur son côté droit. Et c'est bien fait de la part de Kamano qui lève la tête, le centre vers Naby Keita qui est dévancé par Constant qui dévie ce ballon en corner. Pour une fois c'était très bien joué côté Sili de Guinée avec Naby Keita qui est recherché dans cette surface de réparation. C'est pas une position habituelle pour lui, mais il y a quelques rares fois où il joue comme deuxième attaquant avec cette équipe de Sili. C'est polyvalent, on le sait, capable d'évoluer à beaucoup de postes. Attention à ce corner et la sortie de l'immense Gabin qui va boxer ce ballon et aller concéder une touche de l'autre côté. Le gardien donc Ala Batnan qui a été préféré à celui qui était titulaire lors de la dernière sortie des Namibiens, notamment Mathieu Ado. Il est plus en forme selon l'entraîneur. Il a d'ailleurs été élu homme du match lors du match amical entre le Niger et le Tchad. Donc raison pour laquelle il est aligné cet après-midi dans les buts. Allez, on aura sûrement une longue touche de Baïsama Sanko. Sanko cherche des solutions. Elle va être longue vers Demba, dévancée par Morgan. Et toujours ce pressing sur le deuxième ballon côté guinéen. Là, c'est Kanté qui a permis de récupérer cette touche. Kanté Ousmane, défenseur central du Paris FC qui va évoluer au milieu de terrain. Madi Camara. Siaga Silla. Et la mauvaise passe d'Isiaga. Nabi qui va tout de même garder ce ballon. Et l'arbitre laisse jouer, estimant qu'il n'y a pas faute. Oulolo, il est en retard. Baïsama Sanko sur Casimir Ninga. Il va falloir soigner les passes également du côté d'Isiaga Silla. C'est qu'il est resté sur le flanc quelques semaines blessé au mollet, je crois. Et là, il revient juste à la compétition. Il va falloir s'appliquer davantage. Casimir Ninga, c'est lui qui va occuper le couloir gauche de l'attaque du Tchad, le joueur de Sivaspor, l'ancien attaquant du SCO d'Angers, qui n'a été titularisé qu'à 2 reprises en cette rencontre pour le moment de son club turc. D'ailleurs, coéquipier de Max Alain Gradel également, attaquant ivoirien qui joue du côté du Sivaspor. Attention. Ah oui, c'est un ballon qui est facilement rendu. Ali Keita qui va s'appuyer sur Pogba. Sanko. Et pour l'instant, les Guinéens n'ont pas réussi à inquiéter le gardien tchadien, même s'il y a eu quelques situations favorables. Et la bonne remise là de Kamsomara. Encore un ballon perdu par le milieu de terrain guinéen. Finalement, ça va filer en touche. Ne vous y trompez pas, ce stade est complètement vide. Ce match se joue à huis clos. C'est une première pour le Sili à domicile. Et il va falloir trouver les ressources nécessaires pour se motiver tout seul sur la pelouse. On va dire que ces joueurs sont presque déjà habitués parce que pour la plupart, ils évoluent en Europe. Effectivement, c'est un peu le cas partout dans le monde. Les matchs se jouent presque tous à huis clos, même si la CAF avait quand même émis une certaine flexibilité de pouvoir, pourquoi pas, permettre quelques supporters dans les stades avant de finalement demander à toutes les sélections de jouer à huis clos. Attention à ce ballon dans la surface de réparation, le crochet, et ce n'est pas terminé, il choisit de centrer là-bas, la chandelle, et la faute. Ce relâchement de la part de Simon Fallette a amené toute cette action sur ce ballon qu'il a couvert avec trop de nonchalance. Il a été bousculé, gêné, ça a donné une touche, et sur la touche on a vu qu'ils sont capables de porter le danger. Attention, en tout cas Simon Fallette, qui pour le moment, vous l'avez dit, n'est pas complètement rentré dans son match parce que cette petite saute d'inattention, cette petite erreur de concentration, en tout cas de relance, aurait pu coûter cher au Sili. Malheureusement, plus de peur que de mal.
Allez, faut emballer ce match, faut l'emballer. Pour le moment, le Chili joue petit trop, alors que ils ont les moyens, de faire beaucoup plus mal à cette équipe du Tchad. Allez, encore un ballon vers Demba Camara. Il va obtenir la touche. Et l'arbitre égyptien qui essaie de se faire respecter. Madi Camara. Essaie de renverser côté droit vers Baïsama Sanko. On joue à première intention vers François Kamano, mais c'est Morgan. Parvient à relancer. Allez, ça va revenir. Attention là pour Naby Keita qui tente une chandelle. C'est pas terminé pour Kamsomara qui peut poser ce ballon. Siagassi là pour le centre. Il est bon celui-là. C'est renvoyé d'une tête. Ouh là là, il s'est trouvé. Pogba, attention. Heureusement qu'il se reprend. Le défenseur de Sochaux qui se reprend donc pour récupérer ce ballon. Mais attention, attention. Et les esprits qui s'échauffent un peu entre Simon Fallette et Amat. Simon Fallette qui s'énerve un peu. Il a intérêt à retrouver son calme. Il n'y a que 16 minutes de jeu pour le moment. Pas la peine de s'énerver. On voit Casimir Ninga, qui lui connaît bien François Kamano d'ailleurs. Ils se sont tapés dans les mains tout à l'heure, François Kamano et Casimir Ninga, vu qu'ils se sont souvent croisés sur les pelouses de la Ligue 1. L'un avec Bordeaux, l'autre avec le SCO d'Angers. Et là c'est Casimir Ninga qui contrairement à ce que l'on pense, c'est pas forcément lui le buteur de cette sélection des Sao, parce qu'il a marqué qu'un seul but, et c'était sur un penalty. Mais le buteur notamment, ça reste Ezekiel Ngwassel, hein, qui a d'ailleurs marqué lors du match contre la Namibie lors de la première journée. Le seul but inscrit dans ces éliminatoires, on va dire, par cette équipe tchadienne, en tout cas en phase de poule, parce qu'ils avaient réussi à éliminer le Libéria au tour préliminaire. En phase de poule, ils se sont inclinés 2-0 face au Mali et 2-1 à Windhoek face à la Namibie. L'unique but, vous l'avez dit, tchadien a été inscrit par Ezekiel. Allez, ça repart avec ce long ballon qui va filer en touche. Heureusement pour le Chili, Ezekiel est aujourd'hui suspendu pour cumul de carton jaune. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, on va dire, peut-être pour Didier Six. Même si bien sûr on pourra compter sur Marius Mouala Dilingui, côté tchadien. Allez, le Chili qui après une bonne entame, après 2 coups francs successifs, s'endort un peu. Allez, attention, il est passé, il a pris le dessus. Face à Simon Fallette encore une fois. Et le bon retour, le très très bon retour. Adissi Agassi là, il est à la peine dans ce début de match. Simon Fallette face aux attaquants tchadiens. Trop d'assurance, trop de nonchalance visiblement. En tout cas, en ce début de match, il va falloir vite se réveiller. Et surtout sortir de ce faux rythme. Allez, Madi Camara qui cherche Camara Demba, bien pris. Ça permet au Sao de repartir. On se trouve entre les lignes. Et ça progresse. Attention à ce centre qui va filer peut-être en touche, à moins que... Oui, il fait bien l'effort, mais ce sera au profit de Baïsama Sanko. Attention parce que l'équipe du Tchad est en train de se montrer un peu de plus en plus dangereuse sur des largesses défensives du Chili. On voit qu'il y a beaucoup d'espace. Pour le moment, ils n'en profitent pas, mais il ne faut pas non plus leur permettre de prendre confiance. Pour le Chili, bien sûr. Après, c'est tout bénef pour les Tchadiens. La très bonne défense, ils sont en train de prendre confiance, vous l'avez dit. Encore une très bonne défense face à Kamano, pénalisé par le tas de la pelouse. Et on l'a vu, ce ballon qui rebondit. Difficile, donc, les conduites de balles. On le revoit effectivement. Ouais, avec son garde du corps, Morgan Betronga, le joueur de Racing Colombe en France, en national. Il est donc à la lutte avec François Kamano. François Kamano, dont le club cette année joue la Ligue des Champions. Qui a pu d'ailleurs rentrer en jeu lors de la première sortie des siens. Avant de rester sur le banc pour les 2 autres sorties donc, du club moscovite. Alors qu'on voit la faute, le petit tampon entre Ousmane Kanté donc et Eric Mambogossou, qui joue également au Maroc du côté de Fès. Et ça donne donc un coup franc à cette équipe tchadienne qui commence à prendre confiance. Attention,
Ouverture, Isiaga et Falette qui peut jaillir, tenter de lancer directement ses attaquants. Encore une fois, il semble maîtriser ce début de match, les Tchadiens. Allez, ça sort bien, malgré le pressing. Même si là, il a failli chipper ce ballon. Et c'est bien fait tout cela, le contrôle il est bon, et peut-être là la remise, le décalage pour une frappe, non, le bon retour de François Kamano qui s'appuie sur Ali Keita. Et Demba Camara qui va réussir à chipper ce ballon, la talonnade vers Naby Keita. Ah, le mauvais choix du joueur de Liverpool. Naby Keita qui pouvait s'emmener ce ballon, ou pourquoi pas tenter sa chance lui-même, il a une bonne frappe de balle, on l'a vu en première ligue avec Liverpool notamment. On se rappelle d'un magnifique but qu'il avait marqué d'ailleurs à peu près au même endroit contre Chelsea. Il aurait peut-être pu, mais on connaît quand même le côté très, on va dire, très collectif de Naby Keita qui aime bien servir ses partenaires, même si là quand même il aurait pu essayer de tenter sa chance, s'engouffrer un peu plus et tirer, alors qu'il y a un joueur du Tchad qui est au sol, Bahid Djibril, qui s'est retrouvé au sol, alors qu'il fait très chaud, Demba Camara qui demande à boire. Et oui, alors qu'on va changer de chaussures, visiblement, du côté d'Isiaga Silla. Et il fait chaud au 28 septembre. Pour l'instant, on va dire que c'est plutôt les Tchadiens qui s'en sortent bien. Après 20 minutes, ils réussissent quand même à tenir en échec cette équipe du Sili et peut-être, pourquoi pas, la faire douter. Parce qu'on a vu quand même quelques fébrilité au niveau défensif, notamment cette charnière centrale, alors qu'on revoit l'action de Demba Camara. Demba Camara, la talonnade, les yeux dans le dos, la passe aveugle pour Naby Keita qui a préféré jouer en 1-2, remiser pour l'attaquant du club marocain d'Oujda Mouloudia, mais malheureusement il n'avait pas fait le bon appel. En tout cas, il ne l'a fait pas au bon moment. Demba Camara un peu en retard sur ce que voulait faire Naby Keita. Mais effectivement, vous l'avez dit, un peu de fébrilité, on le sent chez les Guinéens, et donc ça permet aux joueurs tchadiens de jouer avec beaucoup de décontraction, plus d'assurance, ils prennent confiance les Bleus. Attention à cette longue ouverture, trop longue pour Demba Camara. Depuis quelques minutes, on voit que les Guinéens ont du mal à préparer les actions. Attention à ce ballon chippé par François Kamano, il y a une possibilité, les passements de jambes de Kamano. Il s'est un peu enfermé, François Kamano. Et c'est pas très bien joué de la part du joueur du Lokomotiv Moscou, qui aurait pu jouer à première intention pour Demba et Naby dans cette surface de réparation. Après, pour François Kamano, le choc thermique il doit être quand même assez élevé, parce que quitter Moscou pour venir jouer sous cette chaleur là du côté de Conakry, parce qu'on le sent déjà fatigué, François Kamano, il est déjà en train de chercher son second souffle. Ça va être compliqué pour lui physiquement. Allez, alors que les Bleus du Tchad essayent tant bien que mal de garder ce ballon avec Casimir Ninga. Le ballon sera rendu par Baïsama Sanko. Allez, 23 minutes et toujours 0 but partout ici au 28 septembre entre la Guinée et le Tchad dans ce match à huis clos. Et les Guinéens avec Naby Keita perd ce ballon. Repart du côté des Sao, même si là il y a une mauvaise passe facilement récupérée par Falette. Allez, on va se réorganiser pour partir côté guinéen. Pogba qui oublie un peu le ballon, qui cherche. Ouh là là, ouh là là. On ne les sent pas beaucoup concernés en ce moment. Attention, oulala, il a failli passer. Et le coup franc idéalement placé, obtenu soit pour Madi Camara ou pour Naby Keita. Et le premier carton jaune de cette partie pour Béchir. Effectivement, c'est le défenseur central, là, Béchir Djemet, qui va être averti, le joueur d'Elect Sport, sur ce coup franc. Attention, parce qu'il est bien placé. Très bien placé dans l'axe pour Naby Keita notamment. Ouais, on voit qu'il est en retard, le défenseur central. L'un des 12 joueurs qui jouent dans le championnat local. Béchir Djemet.
en compagnie de son coéquipier en défense centrale, Abderrahman Ahmed, qui va lui revenir à Conakry dans quelques semaines pour jouer contre le CI Kamsar, puisque son club, la Renaissance FC, a été tiré au sort pour affronter donc le club de Kamsar en préliminaire de la Coupe de la Confédération. Allez, coup franc intéressant pour Naby Keita, même si... non, même si rien du tout, il est bien placé. Il est bien placé pour un très bon tireur pour Mady Camara ouais, également. Ah ouais, généralement, le dernier à toucher le ballon est assez souvent le tireur et c'est Mady Camara qui vient de poser ce ballon. Coup franc, on va dire plein axe. Et on va suivre cette opportunité à la 25e pour le Sili de Guinée. Mady Camara qui va s'élancer. La frappe de Mady. C'est facilement capté et relâché. Oh là là, François Kamano qui ne réussit pas à accrocher le cadre sur cette faute de main du gardien tchadien. Oui, François Kamano, on a l'impression qu'il est déjà cuit alors qu'il n'y a que 25 minutes de jeu. Le coup franc, il était bien tiré. Il était cadré mais pas suffisamment puissant. Mais là, il rate de peu. Il rate de peu le cadre, François Kamano. Parce que le gardien quand même, Atnan relâche ce ballon sous les pieds, hein, devant François Kamano qui a eu du mal à cadrer ce ballon. Première grosse occasion, enfin, on va dire après la tête de Simon Fallet. Deuxième grosse occasion pour le Sili. Allez, ça repart pour le Sili avec Demba Camara qui tente remise aveugle en plein axe, mais ça sort bien côté tchadien. Et attention à ne pas laisser échapper ce ballon avec Marius qui lance Casimir Ningad à la surface. La frappe un peu écrasée. Va être facilement captée par Naby Keita. Même si j'ai eu l'impression quand même que la frappe de Kamano a été renvoyée par la transversale. C'est vrai que c'était très très excentré, c'était pas évident. Et le Sili, on demande du mouvement du côté de Baïsama Sanko qui se propose justement. Sanko qui va lancer Kamano. Et toujours cette pelouse très très difficile et ce ballon qui rebondit. Mais il obtient quand même le corner. L'attaquant du Locomotive. Mais on voit que le jeu quand même il penche plus du côté de François Kamano que de celui de Kamzo Mara, que l'on voit moins que l'attaquant moscovite. En tout cas c'est lui qui va se charger de tirer ce corner. Ah ouais, c'est normal effectivement que le jeu penche côté droit vers Kamano. Allez, s'échauffer un peu. Entre Demba Camara et la défense tchadienne, je crois que c'est Marius qui est revenu défendre. Allez, le corner de Kamano à suivre, c'est parti dans cette surface et la tête et le but. Oh, le coup de billard, est-ce que ce ballon est rentré? Non, il n'est pas rentré. Ce coup de billard, c'est Ousmane Kanté qui semble avoir touché ce ballon, mais attention déjà au contre. On aura l'occasion de revenir sur cette action et les Tchadiens avec Casimir Ninga qui se va contrer ce ballon qui est récupéré par la défense guinéenne et Mady Camara. Mais qu'ils sont prenables, qu'ils sont friables vraiment sur les coups de pied arrêtés. Là encore une fois, hein, sur un coup de pied arrêté, sur un corner, Ousmane Kanté a failli trouver la faille sur ce coup de tête, sauver sur sa ligne. On va revenir là-dessus. Allez, Kamzo Mara, l'aile de pigeon pour trouver Naby Keita qui va poser ce ballon. Et la petite passe, ça s'est bien fait le 1-2, mais c'est dans le dos de Naby qui fait l'effort, qui récupère quand même ce ballon. Et Naby, la mauvaise passe. Attention à ne pas trop se relâcher. Et on a vu tout de suite une belle action amenée par Issi Agassila qui a dézonné et qui a réussi un joli double contact à plein axe pour lancer Kamano. Alors qu'on voit ce corner magnifiquement bien tiré par François Kamano et la tête puissante d'Ousmane Kanté. On revoit bien tiré au bon endroit. La tête elle était cadrée, il était battu d'ailleurs. Le gardien Ala Batnan. Heureusement que son défenseur Béchir le sauve. Attention! Ouh là là, ouh là là, ouh là là, quelle occasion manquée par Demba Camara sur cette offrande de Naby Keita. Le drapeau ne s'était pas levé. Malheureusement pour l'attaquant Doujda, il perd son face-à-face, même si ça va revenir pour le Sili de Guinée. Avec Kamano qui est bien repris. Mais que d'occasions pour cette équipe de Guinée pour l'instant. Et là, la Baraka, cette équipe tchadienne,
Et la faute sur Baissama Sanko. On a revu sur le ralenti que la tête de Kanté n'a pas franchi la ligne. Bien sorti. Mais quelle occasion vendangée par Demba Camara, ça ne va pas le rassurer. Demba Camara, on a l'impression qu'il s'est cru hors jeu. Il n'a pas joué à fond cette occasion, ce face-à-face, on va revoir. Alors qu'il est... En tout cas, il est pas du... En tout cas, selon l'arbitre, il n'est pas hors jeu. Il aurait pu croire en lui et marquer ce but dans tous les cas. Et après, advienne que pourra. S'il y a hors jeu, tant pis. Mais il a joué avec un peu de dilettantisme. L'attaquant donc du Sili. Allez, un énième coup de pied arrêté pour le Sili. Alors que nous avons entamé la demi-heure de jeu. Et toujours Madi Camara qui va envoyer ce ballon. La sortie du gardien qui va boxer, c'est bien fait. Le Sili va tout de même rester aux abords de cette surface avec cette touche concédée par Bakit. Isiaga pour Demba Camara qui essaie de se retourner. Demba pour Kamsomara. Il vient buter sur le gardien. Nouvelle frappe, elle est contrée. Une nouvelle fois, c'est un corner. Eh bien, les Tchadiens plient, mais refusent de rompre. Et voilà pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on lui a fait confiance, le gardien du Foula FC, Ala Batnan, qui est en forme en tout cas en ce moment. Et là, il vient encore de sauver son équipe sur cette frappe à bout portant, qu'il a réussi à stopper. Regardez cette frappe de doucement de Baissama Sanko. C'est Baissama Sanko. Non, c'était plutôt Kamsomara, effectivement. Kamsomara qui n'a pas su cadrer alors qu'il avait vraiment le but largement ouvert. Regardez là, on a vu la remise de Demba Camara. Encore une énorme occasion pour le Sili Vendangé. Attention, ça commence à faire trop. Ça commence à faire beaucoup trop. Il y a au moins eu deux buts faciles pour le Sili après une demi-heure. On va revoir le jeu en pivot de Demba Camara pour Kamsomara, dont la frappe n'est pas suffisamment puissante pour tromper, ni même d'ailleurs suffisamment décroisé pour tromper le gardien du Tchad. Il a choisi la puissance au détriment de la précision. Kamsomara, lui qui est assez souvent titulaire avec cette équipe du Slovan Liberec. Pas marqué encore en championnat, mais il a déjà inscrit 2 buts au tour préliminaire de l'Europa League. Alors qu'on voit le nouveau sélectionneur, le tout fraîchement nommé, le sélectionneur Jimtan Yamtamaji, qui a remplacé Fregoat ce 24 octobre. Lui qui était l'ancien sélectionneur donc, de l'équipe locale du Tchad, qui a donc remplacé l'ancien sélectionneur français. Allez, énième corner pour le Sili avec Kamano, plutôt Madi Camara. Le corner de Madi au deuxième poteau, la remise tentée, la part de Simon Fallette. Ce ballon, encore une fois capté par le gardien tchadien qui le lance bien. Ce ballon est trop facilement perdu. Et Naby Keita, attention, qui se fait prendre par Bakit, qui va fixer dans cette surface. Et la frappe qui passe largement à côté. Attention Naby Keita, attention. Mais on comprend pas qu'est-ce qui arrive aux joueurs du Sili. Ils sont en train de peut-être un peu trop prendre à la légère cette sélection. Qui a dit de regarder cette passe en retrait, le plat du pied de Casimir Ninga, qui était tout près de trouver le cadre, même s'il était quand même... Il ne me semblait pas du tout battu, le gardien d'Ostersund, Ali Keita. Mais attention, beaucoup de ballons donnés comme ça dans des zones cruciales. Et cette fois-ci, il est sanctionné Demba Camara dans sa bataille avec Ahmed Adam. Pour l'instant, le score est toujours nul et vierge, 0 but partout. Après 34 minutes. Une belle opération pour les Tchadiens. Sanko. Kamano. Pelouse difficile. Se voit. Il a peine à maîtriser le ballon. Siagasila. Kanté. Pogba qui tente une longue ouverture. Directement en touche. Et Pogba
gagne son duel avec beaucoup de réussite. Fallet. Et tente un long ballon. C'est dégagé en 2 temps par la défense tchadienne et encore un contre qui semble parti avec Casimir Ninga. Regardez ce ballon. C'est plutôt Bakit, c'est bien fait tout cela. Et il y a la petite louche anticipée par Ali Keita et Marus était signalé tout de même en position hors jeu. Elle est de plus en plus décomplexée cette équipe tchadienne. Madi. Isiaga. On entend les consignes du sélectionneur tchadien. Il n'arrête pas de parler à ses joueurs. C'est ça aussi l'avantage du huis clos. Allez, Fallet. Sila Isiaga. Kamsomara, le relais, c'est bien fait tout cela. Isiaga Sila. C'est complètement manqué de la part du défenseur lensois. Pour le moment, ça manque de justesse dans ce que proposent les joueurs de Silly. Là, il y avait eu une bonne combinaison entre Kamsomara et Sagasila. Malheureusement, le centre il est complètement raté. Troisième poteau, alors que Naby Keita était au niveau du point de penalty. Complètement raté pour le moment. Voilà, ça manque de précision, ça manque de justesse, ça manque peut-être de fraîcheur physique également côté Silly. On sent les Tchadiens plus affûtés en tout cas. Ah, vous faites bien parler de la fraîcheur physique. Vous avez des joueurs comme Baïsama Sanko et Madi Camara qui sont arrivés dans la nuit d'hier, qui n'ont pas eu de séance d'entraînement et qui sont déjà titulaires. Vous ajoutez ici Agassila et Naby Keita qui reviennent de blessure. Et Demba Camara qui manque de compétition. C'est vrai que c'est pas l'idéal. On va suivre ce corner de Kamano. Allons dégager cette fois-ci. Et récupéré par Madi Camara qui essaie de fixer. Il n'arrive pas à trouver bonne solution. Une domination stérile pour l'instant pour le Silly de Guinée. Pogba. Naby Keita qui essaie de prendre le jeu à son compte. Naby qui cherchait un appui vers Kanté, mais c'est encore une fois bien défendu. Ça va être compliqué, Balamine, parce qu'il joue en marchant. On voit carrément que les joueurs de Silly jouent en marchant. On l'a vu, Isiagasila, regardez sur le côté gauche, également Kamsomara qui, au lieu de faire des appels francs, sont en train de tout simplement marcher sur ce côté gauche-là. C'était plutôt Isiagasila. Kamsomara, lui, vient de toucher le ballon. En tout cas, on ne sent pas d'appel franc de la part des joueurs de Silly. Regardez encore une fois, une mauvaise passe. Ça peut faire mal, attention. Ah oui, il risque de surprendre le Silly sur un contre. Attention à ce ballon vers Ninga, bien gêné par Baïsama Sanko. Et Ali Keita qui peut s'emparer de ce cuir et relancer vers Sila Isiaga. Sanko. On a vu tout de suite Madi Camara qui a demandé à Kanté d'avancer. Lui a reculé pour tenter de sortir proprement les ballons. Encore un duel perdu par Kamano et qui pousse Kanté à la faute. Trop de facilité pour l'instant dans cette équipe du Silly. On a entendu, voix venant du banc. Ça veut tout dire. Ça veut dire calmez-vous, allons jouer. Ça veut dire un peu peut-être l'état d'esprit qu'on perçoit, qu'on sent sur cette pelouse à partir du banc du Silly de Guinée. Et Six ne doit pas être content de la prestation de son équipe. En tout cas, pour le moment, vous l'avez dit, même s'ils ont besoin de points, attention, le Tchad n'a 0 point en 2 sorties. Ils ont également besoin de gagner, mais pour le moment, ils font, on va dire, une belle opération en n'étant pas menés au score contre le Silly, qui est, on va dire, l'un des grands favoris de cette poule. Même si le match nul ne va pas forcément non plus faire les affaires des Sao, mais
En tout cas, pour le moment, de ce qu'ils proposent, ils peuvent, pourquoi pas, entreprendre un petit, on va dire, un petit exploit en revenant de Conakry avec un nul. Attention à François Kamano qui se fait contrer, ce n'est pas terminé, une frappe manquée de la part de Kanté, tout cela est trop laborieux. Et le contre maintenant qui peut partir, on se projette avec Casimir Ninga qui ouvre parfaitement, attention, oh la belle parade, le face-à-face gagné par le gardien Ali Keita, c'est face à Marius je crois, ou c'est plutôt Bakit. Ouais, c'est Barkit Djibrine qui n'a pas su, lui aussi s'est un peu emporté parce qu'il avait le temps de contrôler et de fixer Ali Keita sur cette magnifique passe de Casimir Ninga qui aurait dû être une passe décisive, mais Barkit Djibrine, le joueur de Foula édifice du côté du pays, qui n'a pas pu concrétiser cette magnifique occasion. Attention, on l'a dit, ils sont en train de véritablement prendre la mesure de cette équipe du Sili et de se donc procurer des occasions, parce que celle-ci elle était vraiment franche, c'était peut-être l'occasion la plus franche jusqu'ici à la 40e minute. Elle est donc en faveur de cette équipe du Tchad, même s'il a sur le coup, il a bien joué le coup justement. Ali Keita, il s'est pas laissé emporter, il a pas plongé trop tôt. On voit trop de suffisance dans cette équipe du Sili. Et le renversement vers Mara contre un pied en avant qui est sanctionné. Et ce sera un coup franc pour le Sili. Le Sili pour l'instant impuissant face à cette équipe d'Essao du Tchad. Encore un coup de pied arrêté et on va laisser les soins à Madi Camara d'aller chercher un coéquipier dans cette surface. On va ressortir pour Isiaga Silla, le crochet pour s'infiltrer. Isiaga qui se fait contrer et le contre qui va partir encore une fois avec ce ballon facilement perdu rendu au Tchadien. Ninga qui a du soutien, c'est bien fait tout cela. Oula, bonne intervention. La très très bonne intervention de Fallette qui permet à Nabi d'éliminer et de repartir. Ah, il a raison de réclamer le carton. Nabi sur cette faute d'anti-jeu de Marius. Ah oui, le carton, il est sorti pour Marius. Comme quoi ça aide d'être joueur à Liverpool. C'est lui qui a commandé le carton, il l'a reçu. C'est vrai qu'il n'avait pas lieu d'être cette faute de Marius Moualdim Mingi sur Naby Keita, qu'il avait facilement effacé au milieu de terrain de Liverpool. Alors l'impression que les joueurs du Sili attendent la pause. Pourquoi pas, peut-être que le climat se rafraîchisse un peu pour pourquoi pas venir ouvrir le score en deuxième période et s'assurer une victoire. Allez, ils continuent d'avancer, les Sao, même s'ils sont stoppés par Fallette et ses coéquipiers. Mara dans une position un peu plus axiale. Baïsama Sanko. Kamano qui essaie de fixer. Allez, facilement contré. François Kamano qui va aller se battre pour récupérer ce ballon et il va concéder la touche. S'il réclame une faute, il ne l'aura pas. François Kamano qui peine à faire des différences sur ce côté droit. Dans cette première période, en tout cas, il a réussi à passer une fois et depuis plus rien. Effectivement, depuis son grand pont réussi en tout début de match sur Morgan Betorangal, plus rien après à se mettre sous la dent pour François Kamano. Mais si là, il me semble quand même qu'il avait raison. Ce ballon devait être pour le Sili. On n'a pas trop compris pourquoi est-ce que l'arbitre assistant a rendu ce ballon au Tchad. En tout cas, effectivement, il a du mal François Kamano, à l'image de toute l'équipe, à l'image de Kamzo Mara également, côté gauche, qui ont vraiment du mal à prendre le dessus sur leurs adversaires. Allez, contre favorable pour les Tchadiens avec ce centre. On récupère avec beaucoup de réussite ce ballon. Et le centre directement sur Ali Keita. 44e minute. Et le Sili tenu en échec ici au 28 septembre. Mara qui depuis quelques minutes a repris une position beaucoup plus naturelle pour lui. Kamano va s'appuyer sur Demba Camara qui est passé, le centre à retrait de Demba et la défense tchadienne réussit à écarter le danger jusqu'en touche.
Allez, ça va être là l'une des dernières opportunités pour cette équipe de Guinée avec Demba Camara qui protège bien son ballon. Il est passé le central retrait. Nabi qui a dévancé la volée. Le but! Oh, le but est peureux de la part de Madi Camara. Il est en réussite en ce moment. En tout cas, c'est avec beaucoup de réussite qu'il réussit à marquer ce but. Gag, assez bizarre, on va dire. Ouais, le but il est bizarre, mais on va le prendre côté Silly parce que c'était vraiment très compliqué pour trouver la faille. Mais là, ça a été fait hein, avec beaucoup de réussite, vous l'avez dit, sur cette frappe, cette reprise demi-volée hein, de Madi Camara dans la surface de réparation qui trompe pourtant Ali Batnan qui faisait un bon match jusqu'ici, qui avait d'ailleurs sorti des occasions beaucoup plus franches. On va revoir le centre hein, qui n'est pas sorti, hein, le centre de Demba Camara. Ensuite, regardez la reprise de Madi Camara qui trompe le gardien qui était presque parti à contre-pied. En tout cas, ça suffit hein, pour le tromper. 1-0 pour le Silly. On peut pas dire que ce soit immérité, mais c'était compliqué. Eh oui, c'était compliqué, mais le Silly réussit dans les ultimes secondes, on va dire, de cette première période à enfin trouver la faille. Silly qui peut rentrer au vestiaire avec cette avance, un but. C'est toujours mieux qu'un score nul et vierge de 0 but partout. Allez, la touche à suivre pour Morgan. Réussi à trouver un maillot bleu, c'est Casimir Ninga à la lutte avec Pogba. Attention à ce centre, Fallette a réussi à écarter le danger et ce ballon qui est prolongé, mais il y a un coup de sifflet qui va profiter à la défense du Silly de Guinée. Alors qu'il reste à peine 10 secondes à jouer dans le temps additionnel. Je crois savoir qu'une minute avait été annoncée. On prend son temps du côté d'Ali Keita. Prêt à siffler visiblement à la pause. Et oui, c'est ce qu'il fait. L'arbitre égyptien de cette partie, 1-0 Papalassane Ndiaye en faveur du Silly national de Guinée. Ce but qui intervient au moment où on s'y attendait le moins après une grosse domination stérile.